Les stars du rire. Mais alors si dans le spectacle les producteurs on découvre un amoureux et un collectionneur de pigeons totalement barrés, celle que je vous présente elle aussi est un drôle d'oiseau, mais davantage porté sur les colibris, au point même d'ailleurs d'en avoir fait un spectacle fut un temps. Et alors comme le personnage de Franz Lipkin, elle aussi sur scène fait fureur. Applaudissements pour Sophie Imbeau. Le billet de Sophie Imbeau. Merci beaucoup. Chère Véronique, cher Andy, cher Alexis, si Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous », celui-là est certainement un des plus beaux. Vous pleurez ou pas encore? Non. Ok, je continue. C'est pour le genre de pièce des producteurs que je fais du théâtre et je mesure réellement ma chance de vous rencontrer ce matin. En revanche, j'ai une question. Qu'est-ce que vous foutez sur Rire et Chanson? Les pièces de Michalik, elles vont sur France Culture, Europe 1, la limite RTL, mais elles sont pas coincées entre l'appel trop con de Martin et le lâcher de salope de Bigard. Alexis, là, vous ne vous respectez pas. Moi, j'ai pas le choix. C'est les seuls qui m'ont dit oui. Mais vous, et puis vous imaginez la déception de Véronique et d'Andy? Mais pauvre, quoi. Pour la promo, vous avez dû imaginer Quotidien, Léa Salamé, Michel Drucker. Et puis finalement, ce matin, vous êtes là, avec un cake savane et du jus de fruits en brique, quoi. Alors vous allez me dire que c'est parce que dans les producteurs, il y a du rire et il y a de la chanson, mais ça ne fait pas tout. Entendez-moi bien, je suis ravie que vous soyez là. Enfin, ma mère est ravie que vous soyez là. Bertrand, Sophie rencontre enfin des gens intelligents ce week-end. La troupe du Michalik, là. Mais si, celui qui a fait le cercle des alpinistes et le porteur de poids, vachement bien. Je l'ai pas vu, mais il y a 3T dans Télérama, donc c'est vachement bien. Elle est très contente. Moi aussi, je suis très contente. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je bosse pas beaucoup. Non, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai plein de projets. Oh là là, mais je suis débordée, quoi. Je termine un podcast sur la saison des endives à Tourcoing. La semaine prochaine, je fais un court-métrage hongrois non rémunéré, mais apparemment, il y a un super catering, donc je vais me régaler. Et je suis actuellement à l'affiche du dernier Clapiche. Je suis la 12e passante sous la pluie. C'était un très beau moment. C'était 8 heures de figuration payée 3 € brut avec un très beau rôle à défendre, à savoir marcher sous la pluie. Alors, je sais Alexis, je sais que vous n'aimez pas gâcher votre temps à faire passer des auditions et que c'est beaucoup plus simple si on s'est déjà parlé. Bah ça y est Alexis, on s'est déjà parlé. Voilà. On s'est dit bonjour tout à l'heure, il était beau ce bonjour, il était franc, il était sincère. J'ai senti quelque chose de très fort, un bonjour du type « Oh, toi et moi, on va travailler ensemble très longtemps. » Hein, ouais, vous l'avez senti aussi, moi aussi. Voilà, donc je pense qu'on peut signer. Andy, Véronique, je vous rassure tout de suite, je suis une très bonne comédienne de comédie musicale. Je sais faire des claquettes avec les mains. Voilà, apparemment ça s'appelle applaudir, mais je le maîtrise très très bien. Je ne chante pas, mais je suis spécialiste des vibes sportives. Démonstration. Allez, l'équipe de France. Voilà. Et pour la partie comédie, j'ai reçu une gommette d'or pour avoir brillamment interprété un buisson en CE2. Bravo. Merci. Tout ça pour vous dire que votre pièce m'a diablement donné envie de chanter, de danser et de jouer avec vous. Bravo pour l'intelligence, le décalé, le paquet d'émotions transmis. Alexis, sachez-le, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'une doublure de comptable, de bavaroise ou même de pigeon allemand. Merci de m'avoir écouté. Les stars du rire.